Yorana le Fénois, bienvenue sur Hiti FM. Aujourd'hui, dans Tahiti Vibes, nous allons découvrir un événement gratuit et enrichissant qui nous permettra de découvrir ou redécouvrir Roméo et Juliette ainsi que Casse-Noisette. La ville de Papeete vous invite à l'opéra d'été ce week-end dans les jardins de Paufey. Nous accueillons Arina Tei et Orama de la mairie de Papeete pour nous faire rêver. Yorana, Arina Tei. Yorana. Yorana, Orama. Yorana. Arina Tei, qui es-tu? Alors, donc, Arina Tei Lichtli, je suis chargée de mission pour la ville de Papeete. Donc, ça fait maintenant 15 ans que je travaille à la ville de Papeete. Et ouais. Ça fait long. Et donc depuis 1 an et demi, j'ai rejoint la direction de l'éducation et de la culture dans le pôle dans lequel je travaille avec Orama, parce qu'on est chargés de mission toutes les deux. Et on a depuis l'année dernière commencé ce projet et on continue cette année l'opéra d'été à Papeete. Voilà. Très bien. Yorana, Orama. Qui es-tu? Alors moi, je suis Orama Yenfa. Je suis chargée de mission à la direction éducation et culture de la ville de Papeete. Moi, je travaille à la commune depuis 8 ans. Je suis plus jeune que Nathalie dans la commune. Dans la commune, hein. Et puis quoi d'autre? Passionnée par la culture. Et puis, je suis aussi responsable de la bibliothèque de la commune. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un opéra? C'est ça, c'est l'opéra d'été. Donc, c'est un événement qui est organisé depuis 11 ans maintenant par l'Opéra national de Paris, qui cherche à ouvrir les portes de l'opéra pour que ceux qui n'ont pas forcément accès à ces espaces à Paris puissent assister à des spectacles et à des projections de spectacles un peu partout en France notamment, et en Outre-mer. Dans les Outre-mer. Voilà. C'est magnifique, je trouve. Ouais, c'est super. Donc, on découvre sur écran géant, c'est ça? C'est ça. Les spectacles ont été captés à l'Opéra Garnier ou à l'Opéra Bastille. Et donc, nous, on se charge de la projection dans les jardins de Paufey. Donc, ce sont des œuvres chantées et dansées. Oui, c'est ça, exactement. Chantées, dansées, chorégraphiées. Et voilà. Donc, nous, on a la projection avec un son 5.1. Alors, c'est quoi ce son 5.1? Parce que j'ai vu aussi écrit sur votre page, la ville de Papeete. Le son 5.1, en fait, ce sont des enceintes qui sont placées tout autour du public. Donc, on est vraiment immergé dans le spectacle. Oh là là, au centre. Oui, voilà, on entend de tous les côtés. On est entouré par le son, c'est comme si, Comme si on y était. Voilà, c'est ça. C'est génial. Et là, donc, dans les jardins de Paufey, nous allons découvrir Roméo et Juliette. Alors oui, Roméo et Juliette, ça sera à l'opéra pour vendredi. Et ce vendredi. Ce vendredi. Et Casse-Noisette, c'est le ballet qu'on va projeter ce samedi. D'accord. Et donc Roméo et Juliette, la petite histoire? C'est la fameuse histoire de William Shakespeare, hein, le couple des jeunes amoureux qui choisissent leur destinée. C'est un drame. Voilà, c'est une belle histoire et donc à découvrir. Un hymne à la jeunesse pendant une valse ardente. Oui. Et donc ce spectacle a été mis en scène par Thomas Joly qui peut-être le nom te dit quelque chose. Les Jeux Olympiques. Voilà, c'est lui qui a mis en scène les Jeux Olympiques cette année, et avant ça donc il avait mis en scène Roméo et Juliette pour l'Opéra national de Paris. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il a été recruté par les réseaux, puisque pendant le Covid, il avait créé sur son balcon un petit spectacle, donc un extrait de Roméo et Juliette sur son balcon. Il l'avait recréé et ça avait circulé sur les réseaux et c'est suite à ça que le directeur de l'Opéra national de Paris l'a contacté pour lui demander de créer l'œuvre, de chorégraphier l'œuvre
pour l'Opéra national de Paris. C'est incroyable tout ce qui s'est passé pendant le Covid, oui, voilà. Toutes ces bonnes idées qui amènent à de super projets en fin de compte. Parce que du coup, Roméo et Juliette, après les Jeux Olympiques. Voilà, c'est ça, exactement. C'est magique. Ouais. Très bien. Et Casse-Noisette? Alors Casse-Noisette, c'est un ballet dont la chorégraphie a été faite par Rudolf Nureyev, qui était un excellent danseur étoile, et sur une musique de Tchaïkovski. Et c'est l'histoire de Clara qui, un soir de Noël, se voit offrir un casse-noisette, c'est un pantin, et elle s'endort, elle part dans le pays des rêves, et le ballet est autour de ça. C'est un monde féerique, un avant-goût de Noël. Et dans ce ballet, on a en étoile, danseur étoile, Guillaume Diop, qui a été le premier danseur noir à être nommé danseur étoile depuis cette année, l'année dernière. Voilà, c'est ça. À l'âge de 23 ans, je crois. Et il est dansé aussi à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il était sur les toits de l'hôtel de ville de Paris. D'accord, mais c'est génial de nous faire découvrir tout ça ici, alors qu'on est si loin. Quelle chance! On a de la chance effectivement de travailler sur ce projet et de pouvoir le partager avec tout le public qui souhaite participer à ces soirées, qu'on espère nombreux. Oui, donc là c'est la première édition ou vous en aviez déjà fait auparavant? C'est la deuxième édition. Ah oui, pardon. Pas de souci. L'année dernière, on a organisé une soirée et pendant laquelle on a projeté l'opéra et le ballet l'un à la suite de l'autre. Donc c'était les Noces de Figaro pour l'opéra et pour et le Songe d'une nuit d'été pour le ballet. Voilà. Et cette année, on a voulu faire 2 soirées. Oui. Oui, pour mieux profiter, en fait, parce que c'est vrai que enchaîner 2 spectacles comme ça, c'est un peu long. C'est un peu long. Même si le cadre est chouette, du coup, on s'est dit, on va scinder les soirées pour avoir plus l'occasion de mieux profiter de la soirée et des spectacles jusqu'au bout. Et comment ça s'est passé au niveau de l'organisation? C'est vous qui les avez contactés? C'est eux qui sont venus vous proposer ce projet? Ou comment pour les opéras d'été? Alors, on a reçu un courrier de l'Opéra national de Paris qui propose en fait cette opération à toutes les communes. Après, les volontaires mettent en place. On a reçu le courrier l'année dernière. Et donc, on a sauté dessus. Oui, je vois ça s'est vite mis en place du coup. Oui. On a défendu le projet parce qu'on trouvait que c'était intéressant. Puis c'était dans la politique de la commune d'ouvrir un peu les esprits à d'autres cultures, parce que c'est un bon moyen aussi de comprendre la sienne en voyant les autres. Et du coup, vous avez eu un petit peu un retour par rapport au public et tout quand vous avez fait la première édition? Il y en a beaucoup qui sont revenus vers nous. C'est vrai. Ils découvraient complètement? Oui, beaucoup découvraient complètement et qui sont repartis avec des étoiles plein les yeux. Exactement, c'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. Les enfants aussi bien que les adultes. Génial. Et qui attendaient impatiemment la deuxième édition pour pouvoir assister encore à ces belles soirées. Donc là, vous allez être rempli de péoué au jardin. On espère, on invite tout le monde à venir, parce que c'est vraiment des soirées familiales. Hein. On va être sous les étoiles avec un magnifique ciel. Oui. Et puis avec les péoués, de quoi pique-niquer pour tenir toute la soirée, de quoi se couvrir parce qu'il fait froid. Ah oui, c'est vrai qu'en ce moment il fait frais. Donc prévoir de quoi se couvrir. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates de l'événement, s'il vous plaît? Oui, donc vendredi 18 octobre à partir de 18h, ça sera l'opéra Roméo et Juliette. Et samedi 19 octobre, ça sera le ballet Casse-Noisette. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous pouvez nous réécouter sur la page Facebook Hiti FM ainsi que sur la chaîne YouTube. Merci Arina Tey. Merci au Rama. Merci. Et à ce week-end. Voilà.